Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec, semble-t-il, bien une phase de consolidation qui se prolonge. La semaine dernière, enfin hier pardon, on observait ici la cassure mais le retour sur la zone de résistance des 8092 points. Donc comme je vous l'indiquais hier, tout se jouait sur l'ouverture. Eh bien on ouvre sous cette zone, on a même pour l'instant validé ce niveau comme niveau de résistance et donc le CAC 40 semble vouloir continuer ici en direction de la zone 7975 à 8024 points. Mais surtout, d'un point de vue sur cette unité de temps 4 heures, eh bien, on franchit la moyenne mobile 20 exponentielle à la baisse. Cette zone a d'ailleurs joué comme résistance hier et on vient marquer des contacts prolongés sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui traduit un changement de dynamique. Au niveau des indicateurs d'ailleurs, eh bien, on est sur des histogrammes du MACD qui poursuivent à la baisse, un RSI qui est toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat, donc poursuite de phase de consolidation. Les volumes sont assez équilibré. Donc pour l'instant, eh bien, on va observer un petit peu la poursuite de cette trajectoire au niveau du palmarès des valeurs. Alors au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 0,03% par rapport à la séance précédente. C'est Société Générale qui est en haut du classement avec un gain de 2,2%, suivi d'Accor Hôtel plus 1,4%. Derrière, Orange, Thales et Unibail Rodamco Westfield sont sur des hausses légèrement supérieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Bureau Veritas, la plus forte baisse du jour, moins 4,4%, suivi d'ST Microelectronics, moins 2,8%. Renault, Capgemini et Michelin sont sur des baisses entre 1 et 2%. Donc on le voit, poursuite de phase de consolidation, nous sommes toujours soumis à des tensions commerciales qui proviennent des États-Unis. Et donc par rapport à cela, eh bien, on va inscrire un nouveau plus bas significatif de tendance très court terme. Donc comme je vous l'ai indiqué, on franchit la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait plutôt comme une zone de support sur cette unité de temps. C'est fortement visible sur cette phase, voilà. On le voit bien ici. Et puis hier, tout a basculé, clac, on est venu ici au contact de cette zone des 8092 points. On a rebondi, puis on revient ici enfoncer cette zone et on clôture juste en dessous. Donc on confirme bien que ce niveau, pour l'instant, serait devenu résistance. Et donc dans cette optique, eh bien, nous avons, comme je vous l'ai indiqué hier soir dans mon analyse, eh bien, une zone d'objectif entre 7975 et 8024 points. Donc cela correspond à une phase de consolidation, on en a déjà eu par le passé, et je dirais que pour l'instant, si on prend l'intégralité ici de cette dynamique haussière, eh bien, on est sur une phase de consolidation qui n'excède pas le retracement à 23,6%. Vous voyez d'ailleurs que le 23,6 se situe sur la zone des 7975 points, 7981. Donc il est tout à fait possible que l'on vienne ici s'échouer sur cette zone et temporiser. D'un point de vue chartisme, la zone, je dirais, à ne pas à observer, ça va être cette zone ici des 7975, là aussi, puisque cette zone était résistance sur cette phase avant d'être franchie ici, puis de devenir support. Donc si cette zone se maintient en tant que support, bon, ça sera pour l'instant, on restera sur une dynamique plutôt haussière, mais si on la casse, eh bien, on aura une configuration de retournement qui peut faire craindre donc une poursuite de la phase de consolidation et un retour possible sur la zone ici des 7800 points. Donc c'est vraiment des niveaux qu'il faut observer. Pour l'instant, on a la confirmation donc que ce retournement, pour l'instant, qui était neutre, eh bien, casse des niveaux et donc se transforme en dynamique baissière. Premier objectif ici, zone 7975-8024, à voir si ce niveau sera atteint rapidement ou pas. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue macroéconomique. Alors, nous avons eu les chiffres du PIB en Allemagne ce matin qui se sont révélés donc en baisse, donc moins 0,2%, mais c'était attendu, c'était le consensus. Cet après-midi, nous aurons le chiffre de confiance des consommateurs, le Conference Board. Une baisse de ce chiffre pourrait être tout à fait logique et pourrait, je dirais, continuer ou
ou prolonger la phase de baisse que nous connaissons actuellement du côté des États-Unis. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.